Et encore un CDG. Il est pas content, Abla, ces derniers temps. Non. En même temps, les mecs balancent tellement de conneries. Tellement de trucs qui te mettent les nez en plot. Comme disait ma mère. Un truc de vieux, ça, les nez en plot. Hein. Bon. Allez, on va parler de l'Ukraine. Dans les premières secondes de la vidéo, balancer un truc comme ça. Peut-être que le robot va me mettre... Ah, on espère? On croise les doigts? Comme ça, là. J'y arrive même pas tellement j'ai de neuropathie. Allez, zou! Salut mes bilouchis! Café? Faut que je regarde, je crois que ma machine est déréglée ou il y a trop de calcaire dedans. Tu vois, il est pas génial. Nous sommes dans le coup de gueule, dans l'épisode 154. Ça veut dire que déjà, ça veut dire que 154 jours que je fais des vidéos. Toujours pas plus de vues. Vraiment, hein, moi quand je vois les résultats, entre 8 et 25 vues, j'ai. Ouais. Pourtant, je croyais que c'était intéressant ce que je racontais. Tant pis. Épisode 155, ce sera les périphériques du travail, dans le cadre du jeu de l'utopie qu'Ablanor propose pour reconstruire la France. Sujet très intéressant. Parlez-en autour de vous. Épisode 156, qui est censé être après-demain. On revient sur un truc général. Je me posais une question. Si on rembourse pas la dette, il se passe quoi? Je vais essayer de vous trouver différents scénarios là-dedans, sachant que moi, depuis longtemps, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qu'on s'en tamponne? Les mecs, ils ont pas d'armée, ils ont pas de tout ça, là, les Moody's, les machins, parce que c'est tous ces gens-là. C'est tous ces gens des marchés financiers, blabla. Ils ont pas d'armée, ils ont pas de flingue pour venir dire, eh, machin, tu rembourses, sinon je te bute. Du coup, bon. Mais il paraît que ce serait vraiment grave si on le faisait pas. Enfin, si on remboursait pas la dette. Bon, on va essayer de décrypter un petit peu tout ça, de voir ce qui se passe et jusqu'à quel point on est des jambons. En attendant, on va aller se jambonner sur un autre sujet, l'Ukraine. C'est parti. L'idée, c'est de faire le point sur le sujet parce que bon. Alors faire le point, pas trop détaillé parce que là aussi, si vous avez suivi, je crois que c'est hier. Ouais, c'est hier ou avant-hier, je sais plus. J'ai eu énormément de mal à trouver des chiffres officiels. Pareil, hein, combien de thunes on a envoyé à ZZ? On est entre, là au point où j'en suis, on est entre 37 milliards et 72. Voilà, c'est selon les chiffres que j'ai pu trouver à droite à gauche. Sachant qu'à mon avis 72, ça fait quand même... Et encore, je serais peut-être même pas étonné. En global, hein, pas juste la France, en global. Parce qu'à chaque fois que l'Europe envoie, c'est 18% qui viennent de la France. Faut le savoir. Et que par rapport à ce que je disais sur les budgets hier, ouais, dans l'épisode d'hier, tout ce qui est envoyé à ZZ, c'est hors budget. C'est-à-dire que c'est en plus de... Ouais, du coup, le principe de la contribution nette, il explose. Hein. Bon. L'idée de faire le point, c'est pas là-dessus. C'est que là, on est à un niveau où Kerstammer et Microminus Premier en sont à se copiner la gueule, à défaut d'autre chose, et veulent envoyer des troupes. Ils en sont là. Enfin, je vous passe... parce que bon, on est le 3 décembre. Hein, moi, je tourne le 3 décembre, là, donc on doit être le 5 au moment où ça passe, si j'arrive à poster ça dans les temps. Je vous passe le fait qu'on a autorisé, Bidan a autorisé, sans le savoir à mon avis, les missiles longue portée. Du coup, tout le monde s'est mis derrière, sauf les Allemands. Donc les missiles, les machins, tout le pataquès, et puis là on en arrive à envoyer carrément à dire on va envoyer des troupes. Hein alors sauf les Allemands, parce que qui est-ce que j'ai écouté hier qui disait un truc intelligent sur le sujet? Merde, je sais plus. Mais vous voyez les problèmes de morphine, de neuropathie, de tous mes effets secondaires, de tout, c'est l'enfer. J'ai vu une vidéo très intéressante hier, je me rappelle du sujet, je me rappelle plus qui le disait. Les industriels allemands, à un moment, vont se réveiller, vont faire c'est bon, on peut arrêter la guerre, là, puis on peut récupérer de l'énergie à pas cher. Bon, voilà. On parlera de ce sujet-là plus tard, un jour. Là, on va se concentrer là-dessus et je vais vous passer... ça fait longtemps que j'ai pas mis des incrustes vidéo, je vais vous passer Raphaël Glucksmann,
qui en est encore à... Allez, Magnéto, Serge. Mais vous refusez obstinément de voir que la cible de Poutine n'est pas et n'a jamais été le Donbass ou la Crimée, que cela a toujours été et que c'est toujours l'Ukraine et l'Europe. Donc le gars, il en est encore dans sa tête et a essayé de nous convaincre que Poutine veut aller à Brest. Je schématrole, mais c'est à peu près ça. Hein. Dans la tête du petit Raphaël, le prénom, le prénom. Hein. L'autre, il est fiché S, Raphaël. Celui-là, là, Gluckstruc, Raphaël. Il y a un chanteur bien pourri aussi, je crois, qui s'appelle Raphaël, qui a pas de voix, là. Qui... Le prénom. Ça doit être ça. Pardon pour les Raphaël qui me regardent. Mais bon, là, on est sur 3 coïncidences quand même. Bien malin est celui qui est capable de dire ce qu'il y a dans la tête de Poutine depuis presque 3 ans. Même moi, j'ai un petit faible pour lui, je m'en cache pas. Hein. Alors, je suis pas un poutinolâtre, hein, mais j'ai un petit faible. J'aime bien le gars qui... rends-moi mon stylo. Au moment où il a signé le truc que l'autre, il pouvait monter un commando pour le tuer. Rappelez-vous. Voilà, ce jour-là, j'ai dit... un mec comme je les aime, quoi, tu vois. Mais bien malin celui qui ira dans sa tête pour dire ce que veut ce gars-là. Franchement. Par contre, maintenant, on commence à avoir des preuves sur ce que les autres veulent faire. Regardez. Magnéto, Serge. Let me just explain in 2 minutes the Ukraine war. This is not an attack by Putin on Ukraine in the way that we are told every day. Bon, j'avais déjà fait... Vous avez le lien de ce truc-là, tous les vidéos là, je vous mets le lien. Et celle-là que je viens de vous passer, juste le début, parce que elle fait 4 minutes, mais enfin... C'est du pain béni. Ça explique que nous, les gens qu'on traitait de complotistes, finalement, on avait raison. Un complotiste, c'est juste un mec qui a raison avec 6 mois d'avance. Enfin bon, en l'occurrence, là, c'est 8 ans, mais... Parce que moi, ça fait 8 ans que j'explique ce que ce mec-là, Jeffrey Sachs, vient de dire. Ça fait 8 ans que je dis ça, et ça fait 8 ans qu'on me dit que je suis un complotiste, un nazi, un facho, un machin, qu'on me met au banc de la société. Ça fait... Ouais. 8, bientôt 9, hein, d'accord? Donc, un petit peu de mal à comprendre, moi, comment ça se fait que des nullandes peuvent faire ça, que la CIA peut faire tout ça, tiens, c'est Rémi qui en parlait l'autre jour, justement, il y aurait en ce moment 2 complots de la CIA. Ouais, c'est Rémi. Oh, je sais même plus. Ouais, la CIA, ou autre organisation à la con chez les Américains, un truc en Roumanie, un truc en Géorgie. Ouais, regardez bien, en Géorgie, ils les font revoter parce qu'ils ont dit non à l'Europe. Donc on revote. Ils vont faire comme en Irlande. On va voter jusqu'à ce que ce soit oui. Belle vision de la démocratie. Mais oui, je suis obligé de parler de ça parce que c'est lié. En fait, tout le nœud du problème de l'Ukraine est lié à ça. Moi, je vous dis, un peu comme la Bajon dit, bon non, je vais la laisser dire à ma place. Magnéto, Serge. Il y a un truc quand même que je me demande sur Vladimir Poutine. En 2 ans, on a mis l'OTAN à ses portes. On a donné des milliards au pays qu'il a envahi. On a envoyé des drones, des armes, des troupes. Et là, on autorise même à ce que des missiles soient envoyés sur son pays. Et Vladou n'a toujours pas appuyé sur le bouton nucléaire. Alors moi, il y a une question que je me pose. Qui est son prof de yoga? Même le Dalai Lama, il aurait pété un câble depuis longtemps. Je connais bien Michel, parce que le vrai nom du Dalai Lama, c'est Michel. Bon, alors effectivement, là, on est sur une humoriste, très certainement de gauche, un peu, mais pas trop. Quand les humoristes en arrivent à faire ce genre d'analyse politique, faut se poser des questions. Et oui, putain. Alors au-delà de la blague du prof de yoga et de Michel machin, mais je veux dire, waouh, le mec est quand même sacrément patient. Je veux dire, avec tout ce qu'on lui met dans la gueule depuis 2014, mais il y a un moment, moi j'aurais pété un câble, quoi. Mais je suis persuadé, alors autant je ne sais pas, et je vais pas prétendre savoir ce qui se passe dans sa tête, autant je sais, parce que j'ai vu sur des chaînes de Français expatriés en Russie, que au gouvernement et à la Douma, leur parlement, il y a des excités qui, eux, veulent qu'on appuie sur le bouton, parce qu'ils en ont plein les bottes. Bon. Bien malin celui qui nous dira que Poutine, ce que Poutine a dans la tête. Et si je croyais en Dieu, je dirais prions pour nos âmes, parce que si on laisse des Ursula von der Leyen, si on laisse les descendants de Bidan, si on les laisse faire tout ça dans leur coin avant le 20 janvier, avant que
Trumpinou débarque et dise c'est bon, maintenant on fait la paix, bon, parce que j'ai envie de croire que c'est ce qu'il va faire, ça pourrait déraper sévère et ça pourrait être très très mauvais pour nous. Voilà, dans le jeu des 70 jours, c'est ce que je voulais faire. Et j'ai dû le faire à l'envers, c'est ça, pardon. Dans le jeu des 70 jours, c'est ça que je voulais faire. Je voulais vous remonter tous ces éléments-là pour que vous ayez une vision du conflit ukrainien et de savoir ça. Et je vous ai pas dit combien ça coûte exactement. Sur ces bonnes paroles, des poutous, mais pas Philippe.